c'est parti. Aujourd'hui on se retrouve pour un crash test de toutes les petites nouveautés que je vous ai présentées Make-up Révolution. Donc j'ai mis mes soins, etc. Je vais commencer donc par la base matifiante qui est celle-ci que j'ai déjà utilisée hier. Donc je mettrai en petite annotation ce que je pense de cette base, savoir si elle matifie bien, si elle matifie moins que ma base actuelle. Donc au niveau de l'embout, on a un embout tout en somme classique, hein. Donc c'est un... Combien de millilitres il y a là-dedans? C'est un 28 millilitres. Donc au niveau de l'aspect, c'est un aspect assez gel, assez siliconé je dois dire. Je dirais même très siliconé. Donc je ne vais pas en mettre énormément parce que j'ai peur que ça fasse glisser trop mon fond de teint. Donc j'en mets vraiment en fait très peu. C'est vraiment juste pour là le nez, en fait où j'ai tendance à briller dans la journée. Alors voilà. Au niveau de l'odeur, elle n'a pas d'odeur particulière. Donc ensuite on va passer donc au fond de teint. Le fond de teint c'est celui que je mets, j'ai mis celui-ci tout le mois de janvier. Et je pense que je vais le finir. C'est le HD Liquid Coverage. Alors j'avais mis un lien sur un site, m'a demandé si c'était fiable. Je n'ai jamais commandé sur ce site, donc je pourrais pas vous dire. Si j'arrive à vous le trouver sur Amazon, je vous le mettrai sur Amazon. Et moi c'est la teinte Light Beige, c'est la teinte 010. Alors vous m'avez posé quelques petites questions sous mon dernier chat make-up. Donc je vais répondre dans cette vidéo, puisque c'est le but du chat make-up, hein. Et si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à les poser sous cette même vidéo. Ça permettra d'y répondre dans un futur chat make-up. Donc là, vous en avez eu deux de suite. Je pense que lundi prochain, vous aurez une autre vidéo. Vous aurez sûrement le tiroir beauté du mois de janvier. Puisqu'on sera au mois de février. Et oui, on est déjà au mois de février. Ça passe très vite, hein. Ceci dit, le mois de janvier a été quand même assez long. Hop, hop là. J'aime beaucoup son de teint et qui se travaille très bien. Ensuite je vais venir utiliser mon Conceal and Define. Donc c'est la teinte C1 pour moi. Alors je vais racler. Je vous mettrai en barre d'infos cette petite, ce petit outil parce que vous étiez plusieurs à me demander. Donc c'est bien pratique. Je récupère ce qu'il y a au fond puisqu'il est bientôt terminé. Et je vais pas gâcher, hein. Donc je viens mettre ça ici sur... je suis très marquée aujourd'hui. Ça fait 2 nuits, je sais pas pourquoi, 2-3 nuits, 5 h du matin, je suis réveillée et pas moyen de me rendormir. Donc c'est compliqué. Donc je viens mettre ici, un peu en genre de triangle comme ça, ici, là, et un peu sur le bouton que j'ai là, qui me... Donc, et je viens prendre ma petite éponge de chez Sephora que j'adore, qu'on ne trouve plus malheureusement, c'est bien dommage parce que je l'aime beaucoup cette éponge. Donc quand elle va être terminée, c'est bien dommage. Même si j'en ai plein en backup, je reviens toujours à celle-là parce que elle est bien. Je trouve qu'elle fait vraiment bien le job. Alors moi j'en mets partout, hein, même sur mes paupières, puisque après je vais mettre de la base, mais ça unifie déjà la paupière, hein. Et j'en mets toujours ici au creux, j'ai toujours tendance à que ça soit terne là. Donc j'en mets toujours un petit peu ici. Bon, je vais être très marquée aujourd'hui. Oh. Les cernes sont marquées. Bon, c'est pas grave, hein. L'important c'est le test du make-up. C'est pas ma tête. Alors je disais, voilà. Donc, je remettrai ce petit outil qui est une spatule à maquillage, hein, tout simplement. Pour mélanger normalement les fonds de teint. Alors ensuite je vais venir poudrer avec ma poudre habituelle. Parce que ça pour mon contouring, enfin pour mon contour de l'œil, je fais toujours avec cette poudre là. Donc c'est la teinte de chez Beauty, c'est une poudre de chez Beauty Big Bang. Donc c'est un site asiatique, hein, qui m'avait envoyé ça et je l'adore pour fixer mon concealer. Donc j'en mets vraiment que où j'ai mis mon concealer, vous voyez.
Bon, ça paraît très blanc mais c'est pas le cas, hein. On va réchauffer tout ça après. Alors, du coup je vais poudrer avec la poudre Bec and Blot, qui est celle-ci. Donc moi c'est la teinte translucent. Alors je l'ai déjà testé hier, j'ai trouvé que je brillais un petit peu plus par rapport à d'habitude avec ma poudre que j'utilise de chez Givenchy. Donc c'est sûr c'est pas la même gamme de prix, hein. Donc je vais repoudrer tout mon teint avec celle-ci comme j'ai fait hier. On va faire la même chose pour voir si eh bien c'est la poudre ou la base qui fait pas le job. Au niveau de l'odeur, ça sent le produit make-up, il n'y a pas d'odeur particulière. Alors, on va commencer avec la première question. On va poser le parfum que j'ai le plus porté dans ma vie. Alors le parfum que j'ai porté le plus dans ma vie, c'est le Hypnotique Poison de chez Dior. C'est celui que je porte encore aujourd'hui en période d'hiver. Je l'aime énormément, ce parfum il me correspond tout à fait. Et je trouve qu'il est tellement gourmand, tellement... Voilà, c'est un parfum que j'aime énormément. Donc c'est celui-là en général que je porte voilà, que je porte le plus souvent et que je porte depuis le plus longtemps, que j'ai racheté moult et maintes fois et que on m'a offert moult et maintes fois également. Alors les sourcils, j'ai juste donné un petit coup pour enlever l'excédent de poudre. Alors ensuite on va passer au contouring. Le contouring, comme je vous l'ai dit, j'utilise cette palette là de chez Makeup Revolution qu'on trouve plus pour l'instant. J'en ai partout de la poudre. Donc je vais mettre en accéléré parce que là c'est pas c'est des choses que vous m'avez déjà vu faire. Pour voilà, j'ai fait mon contouring, vous voyez, quelque chose de assez léger, hein, c'est ce que je fais moi tous les jours. Je vais utiliser pour faire mon baking, je vais y arriver, je suis fatiguée, je cherche mes mots. Faire mon baking ici et mon contour de l'œil. Donc je vais utiliser la poudre Lace de chez Makeup Revolution également en teinte Lace. Voilà, c'est la baking powder Lace. Donc je vais en mettre un peu dans le capuchon. Et je viens prendre donc un beauty... Quoi? Ouais. Donc j'ai mon fils qui vient de partir. Donc je vais prendre un beauty blender. Je vais venir sur l'éponge et je vais venir faire un tracé. Voilà. De poudre, vous voyez, accessoirement on s'en fout partout, et je vais mettre l'excédent qui me reste sur mon éponge ici, comme ça s'il y a des petites chutes le temps que je me maquille, et bien après quand je vais balayer, et bien ça partira tout seul. Donc j'aime beaucoup cette poudre pour le baking. Je pense que vous pouvez l'utiliser en poudre pour le visage aussi également sans problème. Alors pour les yeux, on va utiliser aujourd'hui la palette. Je vous mets juste à l'écran la palette provocatrice Reloaded. Donc je vous mets à l'écran juste les petits swatchs que je vous ai fait juste avant. Et cette palette, il y en a une d'entre vous qui lui faisait penser à la Nude. Alors je dirais qu'elle est peut-être un petit peu plus foncée que la Nude. Donc mais pourquoi pas. Donc aujourd'hui je vais faire un make-up avec celle-ci. Et je vais utiliser également, c'est une des petites choses comme ça, parce que je peux pas tout utiliser en même temps. Ça c'est sûr, hein, je vais pas pouvoir tout utiliser en même temps. Donc je vais mettre la base à paupières. Alors la base je vais utiliser, normalement c'est pas cette base là que j'utilise habituellement, mais je vais mettre une des Cut Crease Canva Full Coverage Eyeshadow Base. Donc c'est une base à paupières, vous pouvez l'utiliser comme base à paupières. Donc vous m'avez demandé ce que c'était, une d'entre vous m'a demandé ce que c'était un Cut Crease. Alors un Cut Crease en fait c'est le fait de couper la paupière, le creux. Cut, couper, et crease, le creux. Donc c'est de faire un couper le creux, faire une demi paupière et que ça soit un petit peu plus marqué que si on mettait juste un fard en aplat. Donc je vais mettre cette base à paupières. Donc celle-ci c'est la Illustrate, c'est la teinte fer. Alors la chose que je pourrais reprocher à ce produit, c'est que sur le pinceau, vous voyez, ça en beurre de partout. Ça c'est un reproche que je vais faire à ce produit là. Donc du coup moi je vais l'utiliser avec un pinceau. Ce que je vais faire c'est que je vais en mettre sur le dos de ma main et je vais venir en mettre sur ma paupière.
parce que à chaque fois eh bien, que je passe avec ce pinceau là, eh bien je m'en fous partout dans les cils et c'est pas super agréable. Donc je viens mettre sur ma paupière et dans un premier temps je viens estomper avec mon doigt comme ça. Comme ça il y en a bien partout sur toute la paupière. Je vais rapprocher un peu mon miroir parce que je ne vois que dalle à 15 000 mètres. Pas plus clair. Donc voilà, je vais venir mettre comme ça en aplat sur la paupière mobile, vous voyez. Vraiment pour que mes fards accrochent. Alors cette base là, elle est quand même assez couvrante, hein, comme vous pouvez le voir, c'est quand même assez couvrant. Donc ce que je vous conseille, c'est vraiment de la travailler au doigt. Après au pinceau, je trouve qu'elle fait des marques, donc je conseille vraiment de la travailler au doigt, comme ceci. Le pinceau, je dirais peut-être plus pour le cut crease, comme je vais vous montrer après quand je l'utiliserai l'acte plus clair. Donc là, je vais balayer un peu mon baking. Vous voyez, ça marque vraiment bien le... Je le fais systématiquement tous les jours, ça, maintenant. Avant, je ne le faisais pas. Maintenant, je le fais. Alors, je suis très marquée au niveau des yeux. Je suis fatiguée, donc vous m'en tiendrez pas rigueur. Alors, on va commencer donc par la palette. On va commencer par quoi? Alors, je vais commencer, je pense que je vais faire quelque chose dans les tons un petit peu... rose, puisque de toute façon c'est rose. Donc je vais prendre le rose le plus clair, donc celui-ci qui est juste ici, et je vais le mettre sur mon creux de paupière. Alors comme ça on va voir si c'est poudreux ou pas. Je vais le mettre ici sur mon creux. Oh, c'est super pigmenté, hein. Ouais. Alors comme je vous le disais hier ou avant-hier, enfin la semaine dernière, je ne sais plus, je trouve que cette base là elle accroche énormément les fards mat. Un peu moins les fards irisés. Mais alors les fards mat, elle accroche très très bien. Ouais. Donc question suivante. On me demande, j'ai pris des notes, hein. J'ai bien travaillé. Hein. On me demande comment j'ai appris à me maquiller. Alors comment j'ai appris à me maquiller? Donc tout simplement quand j'étais petite fille, ma maman se maquillait tous les jours puisqu'il tenait un commerce. Et j'ai vu ma maman se maquiller tous les jours et c'est vrai que eh bien après travaillant dans le milieu de l'esthétique et de la coiffure, eh bien j'ai toujours eu cette passion de make-up de couleur, d'extravagance. Voilà, j'étais quelqu'un de très très extravagant étant un peu plus jeune, j'aimais des choses qui sortent de l'ordinaire et je suis passée par toutes les couleurs de cheveux, de toutes les longueurs, enfin voilà, j'ai tenté beaucoup de choses sur mes cheveux. Et c'est vrai que j'ai toujours aimé cette passion et j'ai appris après toute seule en faisant des tests, en testant un truc, ça va pas, en regardant des vidéos, en regardant des tutos. On apprend rien qu'en regardant, on apprend énormément. Et puis en testant, hein, puisque voilà, en testant, dire bah tiens aujourd'hui j'essaye ça, ça marche pas, le lendemain j'essaye autre chose. Donc voilà, on apprend à se maquiller comme ça, donc j'ai jamais pris de cours. Mais c'est vrai que je pense que c'est quelque chose qui me passionne. Donc comme ça me passionne, et eh bien quand j'ai quelque chose que j'y arrive pas, bah, je reteste jusqu'à que j'y arrive. Donc voilà un petit peu comment c'est venu cette passion. Donc c'est vrai que travaillant, en ayant fait mes études dans le milieu de l'esthétique et de la coiffure, puisque j'étais dans un lycée professionnel où bah, il n'y avait que ça, hein, il y avait... une section coiffure esthétique. Donc c'est vrai qu'on était amené à... On avait un salon sur place, on recevait de la clientèle, donc il fallait toujours être quand même assez présentable. Donc j'ai toujours aimé ça. Et puis après, travaillant dans le milieu de la coiffure, donc il fallait toujours être apprêté quand même. Donc c'est vrai que j'ai toujours aimé ça. Et voilà, là vraiment, c'est vraiment une passion. Je pense que c'est une passion qui est même assez dévorante, puisque quand il y a des nouveautés, c'est très très dur pour moi de résister. Après, ça reste correct au niveau des prix, hein. Je n'y mets pas non plus... En général, je réinvestis les sous que je cumule sur mes cagnottes cashback. Voilà, à chaque fois que je fais une commande ou quand j'ai des promos, les codes promo, je ne commande très rarement sans code promo. Donc c'est vrai que ça permet de limiter un peu la casse. Donc voilà ce que j'en ai fait avec cette couleur là. Je pense qu'on va mettre peut-être un marronné. Le marronné ici un petit peu plus, je sais pas, celui-là ou celui-là dans le creux, on va voir. Donc ensuite je pense que je vais prendre la couleur, comme je vous ai dit, le un peu plus rose, un petit peu plus soutenu, mais il n'a pas l'air très soutenu. Vous
On va essayer de le mettre là un petit peu plus en... Ouais, c'est pas très soutenu. Donc je vais mettre plutôt le marron. On va mélanger. Voilà, c'est mieux. Voilà, on va mettre le marron ici en aplat. Donc j'ai un petit pinceau, c'est un 231 de chez Zoeva. J'en ai remis d'ailleurs un dans mon panier sur Beauty Bay. Alors je vous disais oui, pourquoi je vous en ai parlé vendredi de Beauty Bay, vendredi ou je ne sais plus quand je vous ai présenté, jeudi je crois, quand je vous ai présenté ces produits que... Alors sur Beauty Bay, il y a maintenant les produits Make-up Révolution et sur Beauty Bay, on peut gagner des points. Je sais plus comment c'est, des points, je sais plus quoi. On peut gagner des points quand vous faites des achats et après ça vous les transforme en bons d'achat. Et ça permet de payer les choses soit gratuites ou moins chères. Les frais de port sont à partir de 25 € sont gratuits pour la France. Donc 25 € on y arrive très très vite. Et eh bien il y a des produits de la marque Make Up Révolution qui sont moins chers. Notamment par exemple dans les nouveautés qu'ils ont sorti mat. Il y a des choses qui sont moins chères que sur le site de Make Up Révolution. Donc je pense que je vous ferai une commande et puis... que je ferai la commande des nouveautés, je vais comparer du coup avec le... Parce qu'il y a 1 € de différence. Donc si vous mettez par produit, vous mettez une dizaine de produits, ça fait 10 €. Il y a certaines choses, il y a une dizaine d'euros de différence. Et bien arriver à... Qu'est-ce que j'ai foutu du pinceau que j'ai utilisé? Donc du coup arriver à un certain montant, et bien ça chiffre et ça permet de faire quand même des économies. Hein. Petite économie, petite économie. Donc là, je vais reprendre le fard que j'avais pris au début, que je vais mettre ici en ras de cils. Juste pour donner un effet de couleur, parce que je vais le foncer un petit peu plus, le ras de cils, avec... il y a un fard genre irisé, là, qui m'a pas l'air trop mal. Alors, le marron, là, il se travaille bien. Ça se travaille pas mal du tout. On va faire la même chose de l'autre côté, tant qu'à faire. Alors pour les questions, on me demande si mon make-up a évolué depuis que je me maquille. Alors oui, hein, ça a évolué parce que je ne faisais pas de cut crease, je ne faisais pas de thread liner, je ne faisais pas de make-up très très élaboré. Oui, ça a énormément évolué. Hein. Voilà, on évolue, on apprend des techniques. Moi j'apprends des techniques en regardant d'autres, par exemple des make-up artistes, par exemple Marion Caméléon. J'apprends énormément quand je regarde ses vidéos tuto et quand j'essaye de les reproduire, je vois bien que y a des techniques que je n'ai pas encore, voilà, mais franchement cette make-up artiste, elle m'inspire énormément. Voilà, elle m'inspire énormément, donc elle fait des make-up de fou et c'est vrai qu'elle m'inspire beaucoup. Après, en make-up artiste qui m'inspire beaucoup, il y a beaucoup d'instagrammeuses américaines ou anglaises qui m'inspirent également. Donc je vous mettrai quelques Instagram en barre d'infos si vous voulez aller voir des comptes que je suis qui m'inspirent fortement. Donc voilà, je vous mettrai ça en barre d'infos, ça pourra toujours vous donner des petites idées. Donc voilà, je pense qu'on est bon pour cette couleur là. Voilà. De toute façon j'ai fait un peu plus de ce côté là. Alors on va refaire un peu plus foncé par là. Parce que quand je parle en même temps, c'est pas facile de se concentrer. Donc là on va faire le fameux cut crease. Ah oui, j'ai pas fait de ce côté là. Et ces fards là, cette palette, de toute façon ces petites palettes pour 5 €, franchement elles se travaillent super bien. Moi je vous les conseille à 10 000 %. Ces petites palettes, franchement. Et j'ai fait un make-up, je vous le mettrai ici. J'ai fait un make-up hier avec la palette toute colorée que je vous ai présentée également dans le haul. C'est de la balle. C'est vraiment de la balle et je pense que je vais vous faire un comparatif dans un vlog cette semaine. Parce que les fards sont très ressemblants avec la Carnival palette. Donc je pense que je vais vous faire un petit comparatif cette semaine. Donc voilà, on va passer au fameux cut crease. Alors le cut crease, je vais prendre celui qui est blanc. Je vais prendre un petit pinceau plat qui est comme ceci. Et je vais venir pareil mettre sur ma main parce que ça prend beaucoup trop de matière sur le pinceau. Alors l'idée est bonne d'avoir mis un pinceau comme ça dedans, etc.
mais je trouve que ça prend beaucoup de matière. Donc je vais venir mettre sur ma paupière mobile et je vais remonter en fait jusqu'à où je veux que ça donne un effet de creux. Et je vais venir travailler un peu la matière. Je vais faire quelque chose d'harmonieux, assez arrondi. Donc faut prendre le temps de le faire, hein, parce que c'est... Voilà. Et après je vais venir un peu travailler la matière, vous voyez. Je pense que je vais mettre le fard qui est ici. Là, qui m'a l'air pas mal du tout, qui m'a l'air même très joli. Alors on va le mettre en aplat. Donc quand vous faites un cut crease, il faut pas glisser, il faut mettre en aplat, il faut, voilà, comme ça, pour que les fards en fait accrochent sur ce que vous venez de mettre en fait, tout simplement. Celui-ci il a tendance à se glacer, le fard, vous voyez. Moi je vais le gratouiller un petit peu pour avoir de la matière. Alors quand vous faites un cut crease comme ça, vous pouvez y mettre des paillettes, vous pouvez mettre des pigments, vous pouvez mettre un peu ce que vous voulez, puisqu'en fait ça fait une base d'accroche sur ce que vous avez mis là. Vous voyez ce que ça donne? Donc moi je vais reprendre un petit peu de fard marron et le rose mélangé et je vais venir un peu estomper mon bord ici. Pour que ça fasse un peu un effet quand même, pas avec un trait net. Et je vais venir reprendre un peu de fard marron que je vais venir un peu remonter ici pour accentuer un tout petit peu le creux en fait que j'ai fait. Et je vais reprendre un petit peu de fard, le clair, là, le rose que j'avais mis au départ, juste pour pumper un peu plus le haut là. Voilà. C'est un petit peu mon... Et je vais prendre un gros pinceau pour nettoyer un petit peu ce qui est ici. Pour nettoyer ce qui est un peu ici. Donc je vais prendre le fard le plus clair de la palette. Ça c'est bien qu'il y ait un fard clair comme ça. Moi je trouve ça très bien quand il y a un fard clair. Ça permet de nettoyer, vous voyez. Ça permet de nettoyer. Donc je me sers uniquement de ce pinceau là pour faire ce que je fais. C'est le 57, c'est normalement un pinceau anti-cerne de chez Sephora, mais je l'adore pour ça. Donc je vais me rapprocher un peu parce que je vois pas ce que je fais. Voilà. Voilà ce que ça donne un cut crease. Donc je vais intensifier le ras de cils avec un fard un petit peu plus pumpant. Donc je pense que je vais mettre le fard qui est juste ici, qui est un genre de bordeaux assez foncé, assez irisé. Donc je vais le mettre en ras de cils. Et je vais venir reprendre mon pinceau et je vais venir flouter l'ensemble. Parlant de Beauty Bay, donc j'ai remis des choses dans mon panier, j'en ai remis un 231 comme ça parce qu'ils sont vraiment très bien. Donc voilà un petit peu ce que ça donne le cut crease, vous voyez ce que ça donne. Très jolie palette. Je fais la même chose à l'autre œil et je reviens. Donc voilà ce que ça donne. Donc j'ai fait commencer un premier sourcil, vous avez dit que vous vouliez voir, donc je vais vous faire voir comment je fais mes sourcils. Donc j'en ai déjà fait un, donc j'utilise en ce moment cette petite chose là, la gamme Paradise de chez L'Oréal, que j'aime beaucoup. Il était un petit peu sec, donc j'ai mis un tout petit peu d'huile pour le visage dedans, une petite goutte, et puis ça permet de le récupérer. Donc j'utilise un pinceau double embout de chez Elsa Makeup qu'on pouvait plus retrouver malheureusement. Et je viens en fait remplir après avec de la matière. Je viens remplir en fait ce que j'ai dessiné en forme, tout simplement. Après je vais me servir du goupillon pour un petit peu travailler la matière, un peu l'estomper. Et je vais venir fixer avec mon mascara que j'ai de chez Action, que j'adore, que je kiffe. Chaque fois que je vais chez Action, s'il y en a, j'en prends un. Donc là j'en ai plusieurs d'avance, donc je pense que j'en ai assez pour plusieurs années.
Mais il est vraiment top à un tout petit prix. Donc voilà pour les sourcils. Et après je vais finir donc par, comme je vous le disais, le petit mascara donc de chez Action, qui est celui-ci de chez Max More. Il est vraiment top. Et franchement là, cette petite palette, pas mal hein. Donc pour fixer ce que j'ai fait en dessous, voilà, puis ça finit, je trouve bien les sourcils, et comme ça bouge pas de la journée. Donc voilà, pour celles qui étaient curieuses de savoir comment je faisais mes sourcils. Donc par contre il y a toujours un petit peu de chute quand je fais mes sourcils. Par contre très peu de chute pour la palette, donc ça c'est top. Je suis venue mettre en muqueuse ce crayon là, qui est un crayon que j'aime beaucoup de chez Sephora, cette gamme là. Ils sont waterproof, c'est les crayons gel intense, gel pencil, et celui-ci c'est le 06, c'est le Rich Copper. Donc les sourcils c'est fait. Je vais venir donc mettre sur là que mon cut crease est sec. Je vais venir mettre un petit peu de paillettes là, cette partie là. Donc celui-ci c'est le I Glisten Yours Truly. Et je vais venir prendre l'embout côté paillettes et je vais venir en mettre en fait sur mon cut crease tout simplement. Vous voyez comment ça peuple le truc? Oh là 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 là, magnifique. Ça ne rend pas en vidéo, c'est bien dommage, mais c'est magnifique. On a ces petits trucs là, je pense que ça va être de la bombe. À tester également en format genre pour faire un thread liner avec. À tester, voir ce que ça donne. Mais alors je pense que ça va être une petite merveille ces produits là. Donc pas trop appuyé pour pas trop déplacer la matière du cut crease quand même. Regardez-moi ça, comment c'est joli. C'est sublime, 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 sublime. Oh là 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 là. Je vais essayer de vous faire un zoom. Est-ce qu'on va voir les paillettes? Donc je vais terminer par le mascara. Et donc le mascara, je vais mettre celui-ci de chez Sephora. Et pour les lèvres, on va mettre celui-ci de chez Makeup Revolution qui est le Blossom. Et par-dessus, donc je vais mettre le Exquisite en lip topper. Je vous ai présenté les autres dans le vlog, dans le haul la semaine dernière. Super, super, super. Donc je vais mettre mon highlighter. Donc pour l'highlighter, je vais utiliser un highlighter liquide. Je vais mettre le liquide, c'est le Starlight. Et par-dessus, je pense que je vais mettre sûrement celui-ci, donc de la gamme Révolution Pro. Donc c'est la 4K, la Rose Gold. Donc je vais mettre celui-ci, je pense. Il est beau aussi celui-là. Alors, highlighter, je vais mettre celui-ci, ce genre de doré. Waouh, 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 waouh. Faut y aller doucement avec ces highlighters là, ils sont très très pigmentés. Donc comme je vous l'ai dit, le mascara, c'est le Ultra Juice Overside Lashes de chez Sephora. Et je vais finir le make-up par un fixateur qui est celui-ci, c'est le Hyaluronic Fix de Makeup Revolution également. C'est le Fixing Spray hydratant et repulpant. Donc on va mettre ça et c'est parti. Et voilà pour le make-up, le crash test de ces nouveautés. Donc ça, je pense que ça va être de la bombe, de la bombe, de la bombe. Je vais tester les autres et puis je vous en reparlerai tout au long de la semaine. Mais franchement, ça pump, ça, c'est magnifique. Magnifique, magnifique.
Donc j'espère que si vous avez passé commande, que vous allez les tester, vous me donnez votre avis également. Je vous mettrai tous les liens de ces produits que j'ai utilisés en barre d'infos. On se retrouve demain pour un nouveau vlog. Ciao ciao. Donc j'espère que ça vous a plu et il y aura d'autres crash tests comme ça au fur et à mesure des commandes, des produits que je reçois en chat make-up, souvent le lundi je pense. Allez ciao ciao, à demain.